Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars. Aujourd'hui dans la voiture en plein cagnard. C'est pour ça qu'on va être rapide et efficace. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça sur OPBR. Un tuto pour bien débuter le jeu. Bien te donner des petits conseils pour bien démarrer et même si tu rerolls. Et c'est maintenant les gars le meilleur moment pour commencer le jeu avec l'anniversaire qui arrive le 22. Ou du moins il y a le premier live qui nous parle de l'anniversaire et tout. Le 22 juillet. Donc on est parti, je suis sur un tout nouveau compte du coup, je viens de terminer le tutoriel et première chose du coup qui va arriver quand tu termines le tutoriel, c'est une nouveauté en plus depuis 5 mois que c'est là, tu vas pouvoir choisir un personnage parmi voilà un certain panel de personnages. Alors le choix n'est pas déterminant pour ton compte, je sais qu'il y en a directement, oh là là, quel est le meilleur starter en mode vraiment ça va être son meilleur personnage de la box et tout, tranquille, c'est des personnages qui aujourd'hui dans la grosse méta sont dépassés tu vois, mais c'est surtout des personnages qui vont te permettre au début de bien t'aider à aller un petit peu plus vite en fait, c'est là où ils vont être intéressants. J'ai déjà fait une vidéo sur cela si vraiment tu veux voir ça plus en détail, mais les meilleurs du coup sont le Lo, le Kid, mais moi je partirais plutôt sur le Luffy comme ça pour démarrer, ça va être le meilleur parce qu'à la fois c'est pas un personnage dégueulasse et surtout il a une pièce. Et les pièces du coup pour les débutants ça va pas trop parler mais vous allez voir ça après, les pièces c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de donner des statistiques et tout à tes personnages. Et les pièces de Luffy c'est celle que tu vas avoir le plus rapidement dès le début même si tu es débutant. Et sa pièce de Luffy à lui est une très bonne pièce de Luffy. Et les pièces de Luffy du coup elles vont matcher avec plein d'autres pièces et tout, c'est d'excellentes pièces les pièces de Luffy. Donc je trouve que c'est globalement le plus polyvalent, le plus intéressant à avoir. Donc voilà, tu vas pouvoir récupérer des diamants, pense bien à regarder les notifications quotidiennement, il y a des diamants à récupérer régulièrement. Les diamants, pour ceux qui peut-être découvriraient totalement le jeu, ils comprennent pas, les diamants c'est ce qui va te permettre d'invoquer comme sur tout gacha, comme NXB pour ceux qui connaissent Naruto X Boruto Ninja Voltage, pour ceux qui connaissent plutôt DB Legends ou Dokkan Battle, ben voilà c'est pareil, c'est d'en recruter du coup. Vous voyez voilà que je viens de terminer le didacticiel, hein, les gars. Ah on a encore un petit peu les petits trucs un petit peu casse-couilles. Écoutez, ça vous laisse le temps les frères de mettre le petit pouce bleu de l'amour. Je suis déjà en train de suer, vous allez voir mon état à la fin de la vidéo, ça risque d'être catastrophique. Je sens frère, je sens ça dégouline, je me transforme en homme fontaine mon gars. Voilà, du coup ça c'est l'onglet pour recruter les personnages. Donc vas-y, tu vois, au début quand tu démarres un compte, tu vas pouvoir en recruter gratuitement tous les jours. Je skip ça pour pas qu'on perde de temps là-dessus. Mais voilà, du coup tu drops des personnages. Le personnage 4 étoiles que tu viens de choisir, clairement ça va être la meilleure chose que tu vas avoir dans ta box. Donc directement tu le mets dans tes deux personnages là, tu vois. Dans le didacticiel, normalement tu drops un personnage, bon c'est pas un personnage correct, mais moi j'ai droppé Perona frère qui balance ses petits spermatozoïdes, ça la met automatiquement. Et après du coup forcément tu mets ton personnage là que tu as droppé. Ce que tu peux faire déjà dans un premier temps, c'est que là, ton personnage du coup que tu auras sélectionné, eh ben, ça va être l'un de tes personnages les plus importants. Donc directement, tu peux lui augmenter un petit peu le level comme tu peux. Parce qu'il va falloir automatiquement faire du combat de ligue pour augmenter de level et débloquer les modes de jeu. Ça, c'est un truc qui est un petit peu chiant, c'est que si en fait, le jeu, il te force quelque part à faire du combat de ligue pour gagner en XP et débloquer les zones modes de jeu. Mais ça va aller très vite. En une game, je crois que déjà, tu passes rang 3. Mais c'est également très important d'augmenter de level pour ensuite en fait débloquer un maximum de trucs, de cases de soutien. Les soutiens qui vont en fait te permettre d'améliorer ta statistique d'équipe globale. On en parlera un petit peu plus tard. Donc là pour éviter de décéder frère dans la voiture, j'ai plutôt retourné sur mon compte principal. Donc là voilà, écoute j'en profite pour quelque part. Si jamais tu veux lier ton compte ou quoi, en fait tu peux le lier à plusieurs choses. Avant il y avait Facebook mais c'était plus le cas, maintenant tu peux plus que le lier à Google. Donc moi voilà, bam, directement je peux le récupérer comme ça. Et sinon il va falloir créer un ID. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça aussi. Tu mets Xorox l'unique tuto lier son compte au PBR, tu me trouveras directement, il n'y a pas de problème. Mais là on est plutôt sur un tuto pour bien démarrer le jeu, donc j'en parlerai pas ici. Les informations que j'ai données là suffisent. Me revoilà les frères, je suis chez moi. Il faisait beaucoup trop chaud dans la voiture, je dégoulinais de sueur. Je me suis mis la butte à l'air histoire de me rafraîchir un petit peu le zboob. On va continuer cette vidéo les gars. J'ai vu aussi au montage que je me suis un peu éparpillé. On va reprendre bien les choses à peu près là où j'en étais. Donc au début tu vas être obligé de faire du combat de ligue aussi les gars, je suis fatigué. Donc je vais parler beaucoup plus posément pour la suite en plus de cette vidéo. Une fois que tu auras fait du combat de ligue et que tu auras pris du coup du rang de joueur, tu auras tous les autres modes de débloquer. Le mode solo au début pour débuter le jeu, ça va être très important. Le mode solo classique sera le meilleur endroit pour récupérer des diamants. Les diamants qui du coup derrière te permettront d'invoquer. Attends bien du coup les personnages de l'anniversaire là qui vont bientôt arriver. Ou alors si tu regardes cette vidéo beaucoup plus tard,
Pack bien des diamants pour invoquer sur un seul et même portail pour maximiser tes chances de dropper le personnage. Fais bien des multi-invocations pour avoir un maximum d'avantages. Genre des fois tu gagnes de l'XP en plus, des fois tu en as une gratuite, ça c'est rare quand même. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, dans le mode solo, il y a autre chose. Le survival, c'est très important quand tu commences le jeu. Ça va être le meilleur endroit pour pouvoir XP tes personnages. Au début, tu as 0 ressources et malgré tout, si tu veux aller loin dans le mode solo, il va falloir que le personnage que tu as sélectionné au début, donc pour nous, ça a été le Luffy Oni, il va falloir lui augmenter au maximum le level. Une fois que tu lui auras mis un maximum de tes boules d'XP, si tu en as plus, ben viens le upper de level ici sur le survival 100. Et après, tu as le combat de 60 secondes. Ça va servir à deux choses. Bon, à récupérer des zéniths qui vont être quand même importants, les zéniths pour faire des pièces, augmenter les boosts de stats de tes persos. On en parle juste après. Ça va servir à beaucoup de choses. Mais surtout, en fait, ce niveau, il va servir à récupérer des fragments du personnage avec lequel tu es parti. Donc là par exemple tu vois, si je pars avec ce personnage là, et bien une fois que j'aurai terminé, je gagnerai des fragments de pièces de ce personnage là qui me permettront derrière de créer les pièces du perso en question. Je parlerai des pièces juste après. D'abord du coup j'en reviens là où ton objectif ça va être de faire tout le mode solo. Donc pour ça il va quand même falloir augmenter le level de ce personnage là. C'est pour ça que économiste et diamant, le personnage que tu auras sélectionné au début, ça a beau être pas le meilleur personnage du jeu, pas l'un des meilleurs personnages top méta et tout comme je dis tout à l'heure, mais il te permettra de farmer tout ce qu'il faut dans le mode solo pour récupérer un maximum de diamants pour après du coup invoquer sur un gros perso et avoir vraiment ton main perso de ton compte. Du coup là j'ai créé une team à l'image d'un débutant, tu vois, juste oublie le Kidlo quand même, le Kidlo beaucoup trop fort. Donc tu arrives là, pour augmenter l'XP c'est là. Tu vois qu'il y a une limite, ouais, d'abord je vais parler de ça. Tu vois qu'il y a une limite là, pourquoi je peux pas plus l'augmenter de level alors qu'il est que niveau 60 et mon Kidlo il est niveau 100. C'est là où je dis justement qu'il faut économiser un maximum de diamants. C'est parce que quand tu auras des doublons du personnage, ça va lui augmenter la limite maximum de level et tu pourras lui augmenter davantage le level. Cela dit, un personnage comme le Luffy Oni, non, le Luffy Oni lui il y est pas, mais tu peux aller dans le troc ici, dans point de combat. Et tu as plein de fragments de personnages différents. Alors ça va pas être les meilleurs personnages du jeu évidemment, sinon ça serait trop facile. Mais tu vas pouvoir en acheter certains. Je ferai je pense un top des meilleurs personnages à récupérer en fragments ici. Et surtout les meilleurs soutiens à récupérer en fragments ici. Sinon très important, on parlait de l'XP tout à l'heure qui au début est très important. Et bien ici tu as celui-là par exemple, la boule d'XP ici. Il faut absolument la récupérer, ça là, quand c'est recommandé, c'est que c'est un petit peu moins cher, tu vois. Tu vois, ça coûte que 10, alors que là, c'est le double et ça coûte 500. Combien 50 fois plus, du coup, ça coûte, c'est super cher. Donc, prends bien ce qui est recommandé ici. Il y a tous les jours les boules d'XP et les zéniths. Les zéniths aussi, prends-les, ça te servira. J'en reviens sur notre perso ici. Donc, on a vu comment lui augmenter la limite maximum de level. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à lui augmenter pour qu'il soit plus puissant, pour t'aider à faire du combat de ligue, à faire du solo, pour voilà, récupérer un maximum de diamants et tout, pour être prêt pour invoquer. On a donc le boost de perso ici, très important, qui va augmenter bien les stats de tes personnages. Alors pour augmenter ça, il va y avoir besoin des fameux zéniths dont on a parlé tout à l'heure. Ça va te coûter cher, donc c'est pour ça que fais attention quand même dans les dépenses de zénith. Et donc on voit ils appellent ça comment, des boules de trade, je crois ils appellent ça. Alors il y a les niveaux 1 pour le premier palier et des niveaux 2 pour le deuxième. Et il y en a encore par la suite, il y en a des niveaux 3, etc. Où est-ce que tu peux les récupérer? C'est ça là la question du coup on se pose. Ça va être dans le dernier mode de jeu qu'on n'a pas regardé. On a vu le combat de ligue, on a vu tout ce qui est en mode solo, mais on n'a pas vu le combat challenge. C'est là, c'est dans le combat challenge que tu vas pouvoir récupérer un maximum de ces boules de trait. Le combat challenge, ça va être très important pour toi au début du jeu. Hein. Tu vas récupérer des zéniths, des boules d'XP, des diamants. Donc, tu as vraiment de tout là en fait. Et du coup, principalement, l'intérêt là, dans ce mode de jeu là, parce que tu vas difficilement les récupérer ailleurs, c'est ces boules là pour les boosts de perso. Donc, tu as les niveaux 1, un petit peu plus bas, tu as les niveaux 2. Et les niveaux 3, je suis pas sûr. Ouais, si, tu en as très peu sur la fin vraiment. Voilà, ça va être là pour pouvoir améliorer les boosts de... Comment ils appellent ça? Les boosts de perso, hein, je crois qu'ils appellent ça. C'est ça, ils appellent ça le boost de perso. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui reste comme truc à améliorer? L'une des choses clairement les plus importantes, les compétences. À la fois, ça va augmenter le boost global de ton perso. Tu sais, tu as une puissance totale de team. Voilà, puissance totale de team. Là, tu vois, actuellement 18 081. Faire ça, ça va beaucoup augmenter le boost total. Mais surtout, ça va en fait
énormément augmenter tes dégâts. Donc tu vois, si tu veux améliorer ça, il va te falloir ces ressources-là. Alors globalement, ça c'est des ressources que tu vas pouvoir récupérer dans le mode solo. Dans le mode solo, très facilement, tu ne devrais pas galérer. Tu vas pas galérer à les récupérer ces trucs-là. Juste à la limite, le dernier truc, la grosse boule noire, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais regarde, par exemple, quand tu sais pas où trouver un truc, tu as juste à cliquer dessus en fait. Tu cliques dessus, tu fais lieu d'obtention et tu vois que c'est dans les récompenses d'accomplissement du score challenge. Donc c'est le, comment ça s'appelle, le combat challenge. Et tu vois, il y a plein d'endroits, les missions événementielles, les missions hebdomadaires, il parle beaucoup des missions. Alors pour les joueurs les plus avancés, mais du coup ça va pas trop être le cas des principaux concernés de cette vidéo-là, ça va être en fait les colas et de les acheter ici, tu vois, voilà, c'est ce que j'ai acheté. Mais comment avoir des colas? C'est en fait quand tu as un perso qui est niveau 100 et que tu continues de le dropper en invoquant, et bien en fait ça va te donner des colas. Mais du coup voilà, ça vous concerne un petit peu moins. Si vraiment au début tu rushes de fou le jeu, le troc, vraiment intéresse-toi-y dans point de combat. Alors tous les jours ça peut changer, mais tout en bas, donc là tu vois pendant longtemps tu as des fragments de personnages, mais tout en bas tu as d'autres choses. Voilà, donc déjà tu as des cartes survival. Si tu as envie d'XP plus rapidement tes personnages pour avoir un maximum de soutien plus haut level pour augmenter le boost total de tes persos, on en parle après de ça juste après, et ben voilà, tu as la carte survival qui te permettra de faire plusieurs fois le niveau d'entraînement. Tu vois, voilà, ici pour les compétences, on est en train d'en parler, et tu en as un là aussi. Ça change tous les jours. Tous les jours, du coup, tu peux venir checker ici. Après, il faut avoir assez de points de combat. Ouais, donc, ouais, ça c'est vrai que quand tu commences le jeu, c'est pas évident d'en avoir beaucoup. Tu en récupères dans les notices, dans les événements. Là, tu vois, ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, ben, tu pourras en récupérer ici. Pense à checker quotidiennement. Des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas, ça dépend. J'ai pas précisé, mais c'est vrai que dans entraînement, je pense que vous l'aurez compris, même les débutants et tout, dans entraînement, tu peux XP tes personnages ici pour en fait... Non, alors ça va pas donner de l'XP, ça va augmenter le niveau maximum de tes personnages. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, où tu sais, normalement il faut des doublons ou des fragments que tu achètes au troc pour augmenter le level maximum de ton perso. Tu peux aussi le faire ici en entraînement, mais c'est beaucoup plus long, c'est même extrêmement long en fait. Et ça revient cher en zénith d'ailleurs. Alors il nous reste un dernier truc à voir avant de passer vraiment à l'équipe, c'est les pièces. Les pièces, je crois que ça c'est l'un des trucs que l'on débloque le plus tardivement possible. Les pièces, je crois que j'ai fait une vidéo dédiée à ça, mais j'en referai une. N'hésitez pas à me dire si vous intéressez en commentaire, j'en ferai une de toute façon avec les meilleures pièces et tout, les meilleurs sets de pièces. Ce qu'il faut globalement retenir, vraiment pour un débutant. Alors attends, pour montrer, je vais plutôt prendre le Kidlo. Le maximum de level, c'est le niveau 9, ça va augmenter ça, la puissance totale de l'équipe. Voilà, c'est le maximum. Et ce qui va être très important, c'est de regarder ici le trait spécifique, ici de lui mettre les meilleurs traits possibles. Alors en fait, dans les traits de tirage, les traits classiques quand tu te créeras une pièce, mais je ferai un tuto en fait dédié à ça. Ça n'a pas sa place, je trouve, dans cette vidéo-là. Mais globalement, ce qu'il faut juste retenir, c'est bien avoir des pièces qui ont des tags en commun. D'avoir des tags en commun, en fait, ça va débloquer davantage de trucs. Tu vois, augmentation de 20% du temps de recharge de la compétence 1, c'est énorme. Équipage de 100 bêtes, augmentation de 20% du temps de recharge de la compétence 2. Tu vois, c'est très important d'avoir des tags en commun. Et la deuxième chose très importante, c'est ici en fait le trait. Qu'est-ce qu'il apporte? Là, on a des traits intéressants. Si je vais sur une pièce un peu plus random comme elle, lorsque tu projettes un ennemi, restaure de 3% les PV. C'est pas éclaté au sol, mais c'est pas ouf, tu vois. Ça dépend des personnages. Faut adapter selon les personnages. Mais je ferai une vidéo dédiée aux pièces. Ça aura plutôt sa place là. Donc, on a vu tout ce qui a amélioré sur ton personnage pour qu'il soit le plus fort possible, pour que tu puisses farmer relativement facilement tout ce qui est le mode histoire et tout du jeu pour pouvoir avoir un maximum de diamants pour invoquer en masse sur un perso et pouvoir bien démarrer et que ton compte soit bien puissant. Donc maintenant, on va voir rapidement pour augmenter ta team. Pour augmenter ta team, en fait, ça va être plus tes personnages sont hauts en level, plus ça va te donner du coup de boost de statistiques. Tu vois, voilà, là on est à 12,6%, mais ça va aussi dépendre de la couleur des personnages, donc attention. Mais je vais prendre un perso plus bas qui est moins haut niveau. Voilà, lui par exemple, voilà, tu vois, lui il nous a pas donné 12% de statistiques. Par contre, on voit que Kidlo, lui, a plus de boost d'un coup. Pourquoi? Parce qu'il est bleu. Quand le personnage est de la même couleur que les personnages de ton équipe que tu vas jouer, ça va donner davantage de statistiques. Regarde, là, si j'en mets un vert, je vais en mettre un haut niveau quand même. Là, voilà, je l'ai niveau 100. Ça devrait rééquilibrer normalement. Alors, pas exactement. Là, carrément, c'est Luffy Oni qui est passé devant parce que Ina est niveau 100 et Kobe n'était pas niveau 100. Donc, c'est là où on voit du coup que le Kobe, même si le Kidlo est de la même couleur que Kobe, il gagne moins de statistiques que Ina, qui va donner davantage de statistiques vu qu'elle est plus haut niveau,
ou le Fioni. Ça va aussi dépendre du coup de tout ce qu'on a vu avant en fait. Tes soutiens, il faut que tu les améliores comme ton personnage de base. Il faut que tu améliores les compétences, le boost de perso, que tu mettes des pièces le plus haut level possible et que tu les mettes le plus haut XP possible. C'est comme ton personnage classique. Plus tout ça sera amélioré, plus tu auras ici un énorme boost de statistiques. C'est pour ça qu'au début, ça va te coûter très cher tout ça. C'est pour ça d'un coup, tu vois, tu fais le lien avec tous les trucs d'XP qu'on a vu, le survival, très important de farmer le survival pour augmenter au maximum le level de tes soutiens qui soit le plus fort possible et donc en fait augmenter au maximum tes statistiques ici de personnage. Au début, ça se débloque tardivement à avoir le maximum de soutien. Je pense que je ferai aussi une vidéo dédiée à ça parce que là, globalement, en vrai, pour un débutant, j'ai dit tout ce qu'il faut, je pense, tout ce qu'il fallait savoir. T'arrives, tu mets ton personnage au maximum, j'ai montré toutes les ressources, où les récupérer et tout. Tu économises et là, il y a l'anniversaire qui va arriver, il va falloir bombarder. Et si t'as un petit peu de chance quand même, parce qu'après, évidemment, c'est un gacha, il faut de la chance, tu devrais avoir un compte qui démarre très bien. Je terminerai quand même par dire... les soutiens guettent quand même un petit peu les liens des personnages parce que selon les liens, c'est comme pour les pièces, tu vas débloquer des effets. Voilà, lorsque les PV sont à 50% ou moins, augmente de 2% les dégâts infligés, etc. Mais je pense que j'en parlerai plus du coup dans la vidéo où je fais le top 10 ou top 15, on verra, des meilleurs personnages au troc à récupérer pour les soutiens. Parce que d'un débutant à un joueur avancé, ça change complètement. Donc je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, mais essaye voilà, de guetter les liens en commun, qu'est-ce que ça peut t'apporter de plus, ce sera important, mais sinon globalement j'ai tout dit quoi, voilà, hein. Montre-leur bien les compétences, les levels et tout, et tu les mets là, tu les mets bien de la couleur de ton équipe pour augmenter au maximum le boost de stats de ton perso de base, et ça devra aller. Je pense que globalement j'ai fait le tour. J'ai pas parlé des missions, mais les missions très importantes tous les jours, quotidiennement, tu vas pouvoir récupérer pas mal de diamants ici. Hebdomadaire, tu pourras récupérer beaucoup en fait de ressources ici qui te permettront d'augmenter les compétences de tes persos et tout qu'on a vu tout à l'heure, tu vois. Plein de ressources ici de manière journalière, de manière quotidienne. Pour augmenter tout ce qu'on a vu, les boosts de perso, gagner des pièces pour ensuite augmenter les boosts de perso, augmenter tes compétences pour tout augmenter. Et puis tu as tout ce qui est normal et événements ici qui te permettront de débloquer globalement d'autres choses. Événements, tu vois, tu débloques le lingot qui te sert dans le troc tout en haut ici, voilà, d'acheter des choses. On a des fragments de perso un petit peu meilleurs. Et plus bas, pour les débutants, on a voilà, des boules de compétences et tout, des pièces bounty, des boules d'XP. Je pense qu'en vrai, pour un débutant, ça peut être plus intéressant d'aller chercher ça que d'aller chercher les fragments là, en fait. Ça ne sert à rien vu que tu n'as pas ces personnages-là. D'aller récupérer les boules de fragments et tout en dessous, ça te permettra d'aller plus vite, certainement. D'avoir de meilleurs soutiens, de meilleurs personnages plus rapidement. Je pense que globalement j'ai fait l'essentiel, il n'y a pas besoin que la vidéo soit plus longue, on a parlé de tout ce qu'il faut. Pour ce qui est d'aller plus dans certains détails comme les pièces et tout, je ferai des vidéos dédiées à ça. Voilà les frères, bon, ça a bien changé par rapport à l'animation que je mettais dans la voiture, mais j'ai pris un gros coup de fatigue mon gars. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous êtes chaud, du coup je fasse des vidéos sur les pièces, les meilleurs soutiens, etc. Je pense qu'on va faire ça. L'anniversaire arrive très vite, ça va balancer des vidéos invocation historiques les gars. Je vous spoile pas, normalement il devrait y avoir quelques surprises. On verra, j'espère que ça se fera. Sur ce les frères, kiffez bien la vie, portez-vous bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour. Allez, ciao ciao.